Me voici donc, âgé de 37 ans, debout devant mon armoire, essayant de choisir quelque chose de bien pour la fête du 45e anniversaire de mariage de mes parents. Je m'appelle Émilie, et laissez-moi vous dire que ces derniers mois ont été un véritable enfer. Il y a 3 mois, j'ai enfin divorcé de mon salaud d'ex-mari infidèle. Honnêtement, j'essaie encore de recoller les morceaux de ma vie. Permettez-moi de vous donner quelques informations. J'ai surpris mon mari avec sa maîtresse dans notre propre lit. Après 15 ans de mariage, c'est ce que j'obtiens. Mais ce n'était même pas le pire point et la procédure de divorce a été un cauchemar qui a duré des mois parce qu'il s'est battu contre moi pour chaque centime. Il a refusé de faire quoi que ce soit avant le procès, si bien que nous avons dû passer par toute la procédure judiciaire. Il a eu l'audace de refuser de payer une pension alimentaire pour notre fille Sarah, âgée de 12 ans. Il a même exigé un test ADN parce qu'il prétendait que je l'avais trompée. MOI. Et la femme qui est restée à la maison, s'est occupée de son enfant et a soutenu sa carrière pendant qu'il était en train de baiser. Le tribunal a ordonné le test ADN, et surprise, Sarah est bien sa fille. Le juge a statué en ma faveur, nous avons tout partagé à 50-50e, et maintenant il paie une bonne pension alimentaire pour Sarah. Une fois le divorce prononcé, j'ai utilisé ma part des biens pour acheter un bel appartement pour Sarah et moi. Nous avions besoin d'un nouveau départ, loin de tous les souvenirs de ce mariage toxique. J'ai placé l'argent restant sur mon compte d'épargne. Pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer à nouveau. Mes parents, Linda et Robert, savaient tout ce qui s'était passé pendant le divorce. Ils m'ont vu pleurer, ils étaient au courant de la tromperie. Ils m'ont vu me débattre pendant ces terribles mois au tribunal. Vous pouvez donc imaginer le choc que j'ai ressenti lorsque ma mère a mentionné avec désinvolture, lors du dîner de la semaine dernière, qu'elle souhaitait inviter mon ex-mari à leur anniversaire de mariage. Maman, absolument pas, lui ai-je dit fermement. Il n'y a aucune chance qu'il vienne à votre fête. Elle m'a regardé avec ses yeux de chien battu et m'a dit, mais Émilie, nous avons toujours eu de bonnes relations avec elle. Et elle fait partie de notre famille depuis si longtemps. Il a cessé de faire partie de notre famille au moment où il a décidé de tromper ta fille, ai-je répondu. Je ne m'assierai pas à la même table que cet homme. Mon père a renchéri, allons, Émilie, ne pouvons-nous pas tous nous entendre pour une nuit? Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ces gens m'ont regardé traverser la pire période de ma vie. Et ils voulaient inviter le type qui en était la cause à leur fête. Mais j'ai insisté, et ils ont fini par accepter de ne pas l'inviter. Il y a quelques semaines, maman m'a demandé si je pouvais l'aider à payer la fête d'anniversaire. Ils voulaient l'organiser dans un très beau restaurant du centre-ville, avec une vingtaine d'invités, dont mon frère aîné Marc, ma sœur Jessica et leur famille, ainsi que quelques parents proches et amis de la famille. J'avais l'argent du divorce, alors j'ai bien sûr dit oui. J'ai donné à ma mère suffisamment d'argent pour qu'elle et mon père puissent s'acheter de belles tenues, et je lui ai donné accès à mon compte pour qu'elle puisse réserver le restaurant et tout payer. 2 semaines avant la fête, j'ai appelé Marc et Jessica pour qu'ils se retrouvent dans un café. J'ai eu l'idée de rassembler notre argent et d'acheter à maman et papa une très belle voiture comme cadeau surprise. Je pensais que chacun d'entre nous pourrait participer à l'achat de cette Honda qu'ils ont regardée, ai-je dit en remuant mon café au lait. Marc a immédiatement secoué la tête. Je n'ai pas cet argent en ce moment, et aime. Les choses sont serrées avec les enfants et tout le reste. Jessica acquiesce, moi aussi. On leur a déjà offert quelque chose de sympa. J'étais déçue mais pas surprise. Marc travaille dans la finance et le mari de Jessica dirige sa propre entreprise. Ils s'en sortent tous les deux financièrement, mais ils ont toujours été très économes en ce qui concerne les affaires familiales. J'ai accepté leur décision et je me suis dit que j'allais acheter quelque chose de plus petit. Mais le soir même, maman m'a appelé et elle était pratiquement en train de crier d'excitation. Émilie. Je viens de parler à Marc et il m'a parlé de la voiture. Oh mon Dieu, ton père et moi sommes ravis. Nous n'arrivons pas à croire que tu veuilles faire quelque chose d'aussi généreux pour nous. Mon cœur s'est effondré. Je voulais lui dire que j'avais changé d'avis, que Marc et Jessica s'étaient retirés, mais elle était si heureuse. J'entendais papa en arrière-plan demander pourquoi tout ce remue-ménage, puis je l'ai entendu halter quand elle le lui a dit. Comment pouvais-je leur faire perdre le moral comme ça? Alors je l'ai fait, je suis allée chez le concessionnaire Honda le lendemain et je leur ai acheté la voiture. Je l'ai mise à mon nom pour l'assurance et je l'ai conduite chez eux une semaine avant la fête. Lorsqu'ils m'ont vu arriver dans leur allée, ils se sont mis à pleurer tous les deux. Maman m'a serré si fort dans ses bras que j'ai cru qu'elle allait me casser les côtes.
Tu es une si bonne fille, virgule, a dit papa en s'essuyant les yeux. Nous ne te méritons pas en y repensant aujourd'hui, ces mots me semblent assez ironiques. J'étais donc là ce matin, à me préparer pour ce que je pensais être une belle célébration des 45 ans de vie commune de mes parents. J'ai pris cette magnifique robe bleue que je gardais pour une occasion spéciale, je me suis coiffée et j'ai même fait des folies en me faisant faire les ongles hier. J'y mettais la dernière main à mon maquillage lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Sarah est entrée en courant, toujours coiffée de son casque de vélo et l'air essoufflé. Maman, je viens d'aller chez grand-mère et grand-père, dit-elle en retirant son casque et en secouant ses cheveux. Grand-mère m'a demandé de te dire que la fête n'aura pas lieu ce soir. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. J'ai arrêté ce que je faisais et je me suis tournée vers elle. Comment ça, la fête n'aura pas lieu? Quand je suis arrivée chez eux, grand-mère était allongée sur le canapé avec une serviette mouillée sur le front. Elle avait l'air très pâle et malade. Grand-père était assis à côté d'elle et semblait inquiet. Grand-mère m'a dit de revenir ici et de te dire qu'ils ont dû annuler la fête parce qu'elle est trop malade pour y aller. Mon cœur s'est effondré. Tous ces préparatifs, la nouvelle robe, l'excitation, et maintenant tout était annulé? Mais au-delà de la déception, je me suis inquiétée pour la santé de ma mère. J'ai immédiatement appelé son portable. Maman, Sarah vient de me dire que tu ne te sentais pas bien, que se passe-t-il? Oh Émilie, dit-elle de cette voix frêle que je n'avais jamais entendue auparavant. Je me suis réveillée ce matin et j'étais tellement angoissée à l'idée de ce soir. Ma tension artérielle est montée en flèche. J'ai eu des vertiges. J'ai même dû appeler une ambulance tout à l'heure, mais ils m'ont dit que j'avais juste besoin de me reposer. Une ambulance? Maman. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Je ne voulais pas t'inquiéter, chérie. Et maintenant, ton père a mal au dos parce qu'il m'a aidé à m'asseoir sur le canapé. Nous sommes tous les deux dans un sale état aujourd'hui. Je suis vraiment désolée pour la fête, mais il n'y a pas moyen de la faire ce soir. J'entendais papa gémir en arrière-plan, et maman avait l'air vraiment malade. Tu veux que je vienne t'aider? Je peux apporter de la soupe ou aider papa avec son dos. Non, non, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas pour nous. Nous avons juste besoin de nous reposer aujourd'hui. Je suis tellement déçue pour la fête d'anniversaire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Après avoir raccroché, je me suis assise sur mon lit, toujours dans ma belle robe bleue, et je me suis sentie découragée. Sarah est venue s'asseoir à côté de moi, et elle avait l'air tout aussi déçue que moi. Je voulais vraiment porter ma nouvelle robe ce soir, dit-elle tristement. Et j'avais hâte de voir tout le monde. Je sais, ma chérie, j'étais impatiente aussi. Mais la santé de grand-mère et grand-père est plus importante qu'une fête. J'ai commencé à réfléchir à ce que nous pourrions faire à la place. Peut-être pourrions-nous sauver la soirée d'une manière ou d'une autre. J'ai décidé d'appeler Jessica pour lui demander si elle voulait dîner avec nos familles. Jess, je viens d'apprendre que papa et maman ont dû annuler la fête d'anniversaire de ce soir. Je me demandais si Tom et toi vouliez dîner avec Sarah et moi. Peut-être que nous pourrions quand même passer une bonne soirée. Il y a eu une pause, puis Jessica a dit rapidement, « Oh, je suis en fait occupée ce soir. Nous avons déjà fait d'autres plans. » Oh, ok, eh bien, peut-être que nous pourrions faire quelque chose demain à la place. Oui, peut-être. Je dois y aller maintenant, et on se parle plus tard. Elle a raccroché très vite. Ce que j'ai trouvé bizarre. D'habitude, Jessica me parle sans arrêt. J'ai décidé d'envoyer le même message à Amy, la femme de Marc. J'ai tapé, et Amy, la fête d'anniversaire a été annulée parce que maman est malade. Tu veux qu'on dîne avec les familles ce soir à la place? Amy m'a répondu dans les minutes qui ont suivi, désolé, nous sommes aussi occupés ce soir. J'ai déjà des projets. Là, j'ai commencé à avoir des soupçons. Mes deux frères et sœurs avaient des projets le même soir que la fête d'anniversaire de nos parents? C'est une sacrée coïncidence. Amy publie toujours la moindre chose qu'elle fait sur Instagram, alors j'ai décidé de consulter sa page. J'ai ouvert Instagram et je suis allée sur le profil d'Amy. Le post le plus récent datait d'il y a quelques minutes. C'était une photo d'elle dans une magnifique robe rouge, et la légende disait « Je me prépare pour la célébration du 45e anniversaire de mon beau-père. Je suis tellement excitée. » J'ai regardé l'écran.
complètement choquée. Ce post a été fait après que maman ait appelé pour dire que la fête était annulée. Après avoir parlé à Jessica et à Amy, qui m'ont toutes deux dit qu'elles avaient d'autres projets. Ma main a commencé à trembler lorsque la réalité m'a frappée. Il n'y avait aucune chance que ce soit une coïncidence. Amy avait posté qu'elle allait à la fête d'anniversaire de papa, juste après que maman m'ait dit qu'elle était trop malade pour quitter le canapé. Après que mes deux frères et sœurs ont prétendu qu'ils avaient d'autres projets, je me suis sentie mal à l'estomac. Mes parents me mentaient-ils? Avaient-ils vraiment annulé la fête, ou l'avaient-ils juste annulée pour Sarah et moi? J'ai montré le message à Sarah. Chérie, regarde ça. Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire? Sarah l'a lu et m'a regardé avec des yeux écarquillés. Maman, est-ce que ça veut dire que la fête a toujours lieu? Est-ce que ça veut dire qu'ils nous ont menti? Je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive, mais tout s'additionnait de la pire façon possible. Mes parents m'ont dit que la fête était annulée. Mes frères et sœurs étaient tous les deux mystérieusement occupés, et maintenant Amy postait pour se préparer à la même fête qui était censée être annulée. Je ne sais pas, bébé, mais je pense que je dois découvrir ce qui se passe vraiment. Je me suis regardée dans le miroir, toujours vêtue de ma magnifique robe bleue. S'il y a encore une fête, je devrais peut-être aller voir par moi-même. Si j'ai tort, j'aurai l'air d'une idiote en me présentant dans un restaurant vide. Mais si j'avais raison, je laissai Sarah à Madame Peterson et me rendis au restaurant, le cœur battant. Pendant tout le trajet, je n'ai cessé d'espérer que j'avais tort. Peut-être qu'Amy s'était trompée dans son message. Peut-être y avait-il une autre explication. Mais au fond de moi, je savais ce que j'allais trouver. Je me suis garée devant Romano, le restaurant italien chic où la fête était censée se dérouler. À travers les grandes fenêtres, je pouvais voir les gens à l'intérieur, tous habillés. Mon estomac s'est noué tandis que je me dirigeais vers l'entrée. L'hôtesse a commencé à me guider vers l'arrière du restaurant, et à chaque pas, je me sentais de plus en plus mal. Lorsque nous avons atteint la salle à manger, je me suis arrêtée dans l'embrasure de la porte et j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans le ventre. Ils étaient tous là. Maman et papa, en parfaite santé et heureux, assis à la tête d'une longue table. Marc et Amy étaient là avec leurs enfants. Jessica et Tom riaient de quelque chose. Des tantes, des oncles et des amis de la famille occupaient les autres sièges. Étaient là, assis juste à côté de mon père, comme s'il était à sa place, se trouvait mon ex-mari, Derek. Il portait un costume de luxe et arborait ce sourire suffisant dont je me souvenais si bien. Le même sourire qu'il avait lorsque je l'avais surpris avec sa maîtresse. L'hôtesse se tenait toujours à côté de moi, attendant de me faire asseoir, mais je suis restée figée. Tout le monde s'amusait tellement. Maman n'était pas allongée sur un canapé avec une serviette mouillée. Papa ne gémissait pas de douleur dans le dos. Il m'avait menti. Il nous avait délibérément exclus, Sarah et moi, de leur propre fête d'anniversaire. Madame, voulez-vous que je vous apporte une chaise, a demandé l'hôtesse. C'est à ce moment-là que tous les convives m'ont remarqué. Les rires se sont arrêtés. Les conversations se sont arrêtées au milieu d'une phrase. Chaque personne s'est retournée pour me regarder dans l'entrée, dans ma robe bleue, et j'ai vu leur visage devenir blanc de choc. Tout le monde sauf Derek. Elle s'est assise sur sa chaise et m'a adressé un sourire moqueur. Comme s'il appréciait chaque seconde de cette situation. Eh bien, ai-je dit en regardant autour de la table, quelle surprise. Maman, tu as l'air remarquablement en bonne santé pour quelqu'un qui était trop malade pour quitter le canapé il y a 1 heure. La bouche de maman s'est ouverte et refermée comme un poisson. Papa baisse les yeux sur son assiette. Marc et Jessica n'ont pas voulu croiser mon regard. Émilie, balbutie finalement maman. Nous, ce n'est pas ce que l'on croit. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu nous as menti, à Sarah et à moi, pour nous tenir à l'écart de ta fête et pouvoir inviter mon ex-mari infidèle à la place. Derek s'est penché en avant et a dit, Émilie, tu as l'air en forme. Le divorce te va bien. J'avais envie de lui jeter quelque chose au visage, mais j'ai gardé mon sang-froid. Ne t'avise pas de m'adresser la parole. Maman a retrouvé sa voix. Émilie, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Nous pouvons nous expliquer. Oh. J'aimerais bien entendre cette explication. S'il te plaît, raconte-moi comment tu étais trop malade pour assister à ta propre fête d'anniversaire, mais que tu t'es miraculeusement rétabli à temps pour t'asseoir ici en riant avec l'homme qui a détruit le mariage de ta fille. Le père lève enfin les yeux.
Derek nous a apporté un cadeau très généreux. Et il a dit qu'il voulait vraiment être ici ce soir. Nous avons toujours eu de bonnes relations avec lui, Emily. Il a été comme un fils pour nous. Je regarde mon père avec incrédulité. Comme un fils pour vous? Qu'en est-il de votre fille? Qu'en est-il de votre petite fille qui était ravie de porter sa nouvelle robe ce soir? Maman a pris un air troublé et a dit, Derek a aidé Mark à trouver un emploi. Et il s'en sort très bien financièrement maintenant. Nous avons pensé que ce serait bien de l'avoir ici. Donc vous l'avez choisi au lieu de moi et Sarah? Jessica prend enfin la parole. Mais pas pour me défendre. Emily, tu es ridicule. Arrête de faire une scène et rentre chez toi. Nous essayons d'avoir un bon dîner de famille ici. Mark acquiesce. Oui, Emily, ne gâche pas la soirée spéciale de papa et maman. Partez tranquillement et on en reparlera plus tard. J'ai regardé tous ces gens autour de la table. Mes parents, à qui j'avais acheté une voiture. Mes frères et sœurs, à qui j'avais essayé d'offrir des cadeaux. Les membres de ma famille et mes amis, qui étaient assis là et regardaient ce drame se dérouler. Était mon ex-mari qui, manifestement, appréciait chaque minute de mon humiliation. Puis, un déclic s'est produit en moi. Je me suis soudain senti calme, je leur ai souri à tous. Je leur ai souri. Vous savez quoi? Vous avez tout à fait raison. Je devrais partir. Le sourire de Derek est devenu encore plus blanc. Bonne fille. Ne te laisse pas frapper par la porte en sortant. Je l'ai ignoré et j'ai regardé mes parents. J'espère que vous apprécierez votre dîner, vraiment. Je me suis retournée et je suis sortie de la salle à manger la tête haute. Mais avant de partir, j'avais une affaire à régler. Je me suis assise dans ma voiture sur le parking et j'ai sorti mon téléphone. Tout d'abord, j'ai appelé ma banque pour qu'elle bloque immédiatement l'accès de ma mère à mon compte. Le système automatisé a confirmé que toute tentative de débiter le compte serait refusée immédiatement. Ensuite, j'ai appelé AA, un service de remorquage. Bonjour, j'ai besoin de faire remorquer ma voiture du restaurant Romano S sur la 5e rue. C'est une Honda Civic bleue, immatriculée BXR 4429. J'ai tous les documents de propriété avec moi. S'agit-il d'une situation d'urgence, madame? Oui. J'ai besoin de le faire tout de suite. La voiture m'appartient légalement et je veux qu'elle soit transférée à mon domicile. Je peux retrouver votre chauffeur là-bas avec les papiers. Nous pouvons envoyer quelqu'un dans l'heure. Parfait. Je suis rentré chez moi pour attendre la dépanneuse, plus satisfait que je ne l'avais été depuis des mois. Mes parents n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Je suis rentré à la maison vers 9h et je suis allé chercher Sarah chez Madame Peterson. Elle était déjà en pyjama, mais elle était encore réveillée et m'attendait. Comment ça s'est passé, maman? La fête est toujours d'actualité? Je me suis assise sur le canapé à côté d'elle et j'ai pris une grande inspiration. Oui, ma chérie. La fête était bel et bien maintenue. Tout le monde était là, y compris des gens qui n'auraient pas dû y être. Sarah m'a regardée avec ses grands yeux compréhensifs qui lui donnaient l'impression d'avoir plus de 12 ans. Ils nous ont menti. N'est-ce pas? Oui, ils nous ont menti, mais tu sais quoi? Nous allons nous en sortir. Et si on commandait des pizzas et qu'on faisait notre petite fête? On peut avoir du fromage en plus? On peut prendre tout ce que tu veux. Nous avons commandé des pizzas et nous nous sommes assis sur le canapé pour manger et regarder des films. C'était vraiment bien, juste nous deux. Pas de drame, pas de mensonges, pas de gens qui prétendent être malades alors qu'ils ne le sont pas. Juste moi et ma fille passant un bon moment ensemble. Vers 11h, mon téléphone a commencé à sonner. C'était d'abord maman qui appelait, puis papa, puis Mark, puis Jessica. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Je les ai tous laissés sur la boîte vocale. Puis les SMS ont commencé à affluer. De maman, Emily, nous ne pouvons pas payer le dîner. Ton compte est refusé. Rappelle-moi s'il te plaît. De papa, il y a un problème avec ton compte bancaire. La facture du restaurant ne passe pas, s'il vous plaît. Réparer CA.de Mark, M, maman et papa paniquent à cause de la facture. Qu'est-ce qui se passe? J'ai attendu environ 10 minutes, puis j'ai envoyé un seul SMS à ma mère. J'ai bloqué l'accès à mon compte. À partir de maintenant,
je ne t'aiderai plus financièrement. Puis j'ai envoyé un autre message, au fait, une surprise t'attend sur le parking. Mon téléphone s'est immédiatement remis à sonner, je l'ai ignoré. Environ 10 minutes plus tard, les messages paniqués ont commencé à arriver rapidement. Maman, Émilie, où est notre voiture? La Honda n'est pas dans le parking. Papa, où as-tu pris notre voiture? C'est un vol. Marc, tu ne peux pas reprendre leur voiture comme ça. C'était un cadeau. J'ai répondu à chacun d'entre eux par un message. Vous avez prouvé ce soir que vous ne méritez pas mes cadeaux. Je ne veux plus communiquer avec aucun d'entre vous. Demandez à Derek de payer votre dîner. Puis j'ai bloqué tous leurs numéros sur mon téléphone. Sarah me regardait faire et ne disait rien, mais je voyais bien qu'elle comprenait ce qui se passait. Est-ce qu'on ne reverra jamais grand-mère et grand-père, demande-t-elle doucement. Je ne sais pas, ma chérie, ils nous ont fait très mal ce soir. Parfois, quand les gens te font autant de mal, tu as besoin de faire une pause pour te protéger. Elle acquiesce, comme si cela avait du sens pour eux. Elle est le Je ne suis plus triste d'avoir manqué la fête. Je me suis plus amusée ce soir avec toi seul. Cela m'a fait sourire, moi aussi, bébé, moi aussi. Le lendemain matin, j'ai rendu la Honda au concessionnaire où je l'avais achetée. Comme je ne l'avais que depuis une semaine et qu'elle était en parfait état, ils ont accepté de la racheter pour un montant presque identique à celui que j'avais payé. J'ai déposé l'argent sur mon compte d'épargne. 2 jours plus tard, j'étais à l'épicerie et j'ai croisé ma tante Carole. Carole est la sœur de mon père et c'est la plus grande commère de la famille. Elle aime les drames plus que tout au monde, alors bien sûr, elle était à la fête d'anniversaire. Elle m'a attrapé le bras dès qu'elle m'a vu. Émilie, oh mon Dieu, il faut que je te raconte ce qui s'est passé au restaurant après ton départ. Je ne voulais pas vraiment l'entendre, mais je le voulais aussi. Que s'est-il passé, Carole? Eh bien, après ton départ, tes parents ont essayé de payer le dîner avec ton compte comme ils l'avaient prévu, mais le paiement a été refusé. Ils ont essayé 3 fois, mais ça n'a pas marché. Ta mère était de plus en plus paniquée. Carole vibrait pratiquement d'excitation en me racontant l'histoire. Ils ont alors demandé à Marc et à Jessica de payer le dîner. Mais tous deux ont dit qu'ils n'avaient pas apporté leur carte de crédit. C'est incroyable, non? Qui va dans un restaurant chic sans carte de crédit? J'ai vraiment pu le croire. Mes frères et sœurs sont toujours prudents avec l'argent quand il s'agit des dépenses d'autrui. Alors, poursuit Carole, tes parents ont demandé à Derek de payer le dîner. Il a répondu, je t'ai déjà offert un cadeau. Je ne vais pas payer le dîner en plus. Comme ça, après tout le mal que ta mère s'est donné pour qu'il puisse venir. Je dois admettre que c'était plutôt satisfaisant à entendre. Ta mère s'est mise à pleurer à table. Elle a dit, à cause de toi, nous avons perdu notre fille. Et maintenant tu ne veux même pas nous aider à payer le dîner. Derek s'est énervé et a dit que ce n'était pas de sa faute si tu étais dramatique. Puis ton père a dit à Derek qu'il devrait peut-être partir. Carole commençait vraiment à s'intéresser à cette histoire. Derek s'est levé et a pris son cadeau avec lui. Et il a dit à Marc qu'il allait le faire renvoyer de son travail puisque Derek l'avait aidé à l'obtenir. Puis il est parti. Que s'est-il passé ensuite? Eh bien, tous les invités ont commencé à se sentir mal à l'aise. Les gens ont commencé à s'excuser et à partir. Finalement, tes parents ont dû payer tout le dîner avec leur carte de crédit, et ils n'étaient pas contents. J'ai essayé de prendre un air compatissant, mais honnêtement, j'avais l'impression qu'ils n'avaient que ce qu'ils méritaient. Et quand ils sont allés sur le parking, leur voiture n'était plus là. Ta mère pleurait encore plus fort. Et ton père hurlait qu'il fallait appeler la police jusqu'à ce que Marc lui rappelle que la voiture était légalement la tienne. On dirait que c'était une sacrée soirée, ai-je dit. Émilie, je dois te demander. As-tu vraiment repris leur voiture? La voiture était à moi, Carole. Je l'ai achetée. Elle était enregistrée à mon nom et j'ai décidé de la reprendre. Carole acquiesce comme si c'était la chose la plus raisonnable au monde. Je ne peux pas te blâmer. Ce qu'ils t'ont fait est assez horrible. Mentir sur le fait que tu étais malade pour t'éloigner et inviter Derek, c'est bas, même pour ta mère. Samedi dernier, j'étais assise dans mon salon en train de lire quand j'ai entendu frapper à ma porte. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu maman et papa debout. Ils avaient l'air fatigués et tristes, ce qui changeait beaucoup de la joie qu'ils avaient manifestée lors de leur fête. J'ai ouvert la porte, mais je ne les ai pas invités à entrer. Qu'est-ce que tu veux? Maman avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré. Émilie, s'il te plaît, il faut qu'on parle.
Nous savons que nous avons fait une erreur et nous sommes désolés. Nous voulons arranger les choses, ajoute le père. Nous avons réalisé que nous avions fait une terrible erreur. Nous n'aurions jamais dû te mentir. Nous n'aurions jamais dû choisir Derek plutôt que Sarah et toi, point. Vous avez raison, vous n'auriez pas dû. On peut récupérer la voiture, demande maman. On en a vraiment besoin pour se déplacer. Je les ai regardées toutes les deux sur le pas de ma porte. J'avais déjà rendu la voiture au concessionnaire et je m'étais fait rembourser. Leurs visages se sont décomposés. Tu l'as vendue ? Je l'ai vendue et avant que vous ne posiez la question, non, je ne vous en achèterai pas une autre. Papa a essayé une autre approche. Émilie, nous sommes une famille. Les familles se pardonnent mutuellement. On ne peut pas s'arranger ? Tu sais quoi, papa ? Tu as raison de dire que les familles doivent se pardonner les unes aux autres. Mais les familles ne devraient pas non plus se mentir les unes aux autres. Les familles ne doivent pas choisir la personne qui a blessé leur fille plutôt que leur propre fille. Les familles ne devraient pas exclure une fille de 12 ans de la fête d'anniversaire de ses grands-parents. La mère s'est remise à pleurer. Nous savons que nous avons eu tort. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance. Il faut que vous partiez tous les deux maintenant. Je ne suis pas prête à en parler. Ils ont essayé de se disputer encore un peu, mais finalement, ils sont partis. Depuis, ils m'envoient des messages à partir de différents numéros de téléphone et adresses électroniques, pour essayer de me faire réagir. Parfois ce sont des excuses. Parfois c'est Marc ou Jessica qui essaient de me convaincre de leur pardonner. Je ne réponds à aucun d'entre eux. Je sais qu'ils pensent que je suis trop dure. Je sais qu'ils veulent que je m'en remette et que je redevienne la fille qui paie leurs fêtes et leur achète des voitures. Mais je ne peux plus faire cela. Ils m'ont montré exactement où je me situais dans leurs priorités. Sarah me demande parfois si je pense qu'on leur reparlera un jour. Je lui réponds qu'honnêtement, je ne sais pas. Peut-être qu'un jour je serai prête à leur pardonner, mais pour l'instant, je suis encore trop blessée et en colère. Ils ont brisé quelque chose entre nous cette nuit-là. Ce que je sais, c'est que Sarah et moi nous débrouillons très bien tout seuls. Nous construisons une vie qui n'inclut pas les gens qui nous mentent. Et pour l'instant, c'est exactement ce dont nous avons besoin.